Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler des identités remarquables du produit scalaire. Donc, petite remarque, si vous n'avez pas vu le reste du chapitre sur le produit scalaire, ou tout bêtement tout le reste du cours de première S, eh ben, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, qui est juste inscrit au-dessus de moi, pour voir tout le cours de première S et d'autres cours qui sont mis en ligne. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner sur nos identités remarquables. Donc, petit théorème, on va avoir les identités remarquables suivantes, qui ressemblent beaucoup aux identités remarquables qu'on a appris plus tôt, en cours de 3e et de seconde, je crois, qui étaient a plus b au carré, a moins b au carré et a plus b fois a moins b. Sauf que là, ça va être avec le produit scalaire. Donc, si on a u et v deux vecteurs, on a u plus v au carré, c'est-à-dire, alors ça je rappelle, hein, u plus v au carré, ça veut pas dire u plus v fois u plus v, parce qu'il n'y a pas de fois pour les vecteurs, ça n'existe pas. Ça veut dire u plus v scalaire u plus v. Donc u plus v scalaire u plus v, c'est égal à u scalaire u, plus 2u scalaire v, plus v scalaire v. U moins v scalaire u moins v, ça va être u scalaire u moins 2u scalaire v, plus v scalaire v. Et u plus v scalaire u moins v, ça va être u scalaire u moins v scalaire v. Ok. Donc, démonstration. Donc ici, on pourrait... ici, c'est vu qu'elle est évidente. On utilise la linéarité et la symétrie du produit scalaire. En effet, grâce à la linéarité et à la symétrie du produit scalaire, on peut développer u plus v fois u plus v. Si je fais u plus v fois u plus v, enfin pas fois u plus v scalaire u plus v, désolé, ça fait u scalaire u plus u scalaire v plus v scalaire u plus v scalaire v. U scalaire v et v scalaire u c'est la même chose, donc le v scalaire u ça devient du u scalaire v. Et j'obtiens du coup du u scalaire u plus 2u scalaire v plus v scalaire v. Pareil pour le u moins v scalaire u moins v. Ici il suffit de remplacer v par moins v, hein, petite remarque. Si je remplace par moins v, bah 2u scalaire v ça devient moins 2u scalaire moins v, ce qui devient moins 2u scalaire v. Et moins v scalaire moins v, c'est bien égal à v scalaire v. Donc voilà, donc ça découle vraiment de la linéarité, de la symétrie du produit scalaire. Voilà. Donc maintenant, quelques exemples d'application. Identité du parallélogramme. C'est-à-dire, on a toujours, si je prends deux vecteurs u et v, petit rappel, hein, si j'ai deux vecteurs u et v, la somme u plus v, c'est le vecteur de la diagonale du parallélogramme formé par u et v. C'est-à-dire, c'est le vecteur comme ça, là, qui fait ça. Si ça, c'est un parallélogramme, u plus v, c'est ce vecteur-là. Donc, u plus v au carré, plus u moins v au carré. Alors ça, petite remarque, hein, u moins v, c'est l'équivalent. Donc v il est comme ça, moins v il est comme ça, donc u moins v ça fait quelque chose comme ça. C'est l'équivalent de cette diagonale-là. Donc c'est l'autre diagonale. Donc u plus v au carré plus u moins v au carré est égal à 2 nombre de u au carré plus nombre de v au carré. Donc ça veut dire que la somme des carrés des diagonales est égale à 2 fois la somme, est égale à la somme des carrés des côtés. Donc ça c'est une propriété qu'on a dans les parallélogrammes. Et ici la démonstration vient du fait qu'on a ces identités sur le produit scalaire. Alors, maintenant, en effet, si ABCD est un parallélogramme, en posant U est égal à AB et V est égal à AD, on obtient une relation entre les diagonales et les côtés du parallélogramme. On obtient alors, c'est ce que je disais, AC au carré plus BD au carré est égal à 2 fois AB au carré plus AD au carré. Ce qui est bien pratique. Bon, après, honnêtement, cette identité, on l'utilisera jamais. En réalité, après, on parle tout le temps de vecteurs et on parle plus beaucoup de parallélogrammes. Or, maintenant, inégalité triangulaire. Alors ça, par contre, c'est extrêmement important. Ça peut avoir l'air un peu simple comme ça, mais en pratique, on l'utilise beaucoup. Donc, comme petite remarque, u scalaire v, c'était égal à nombre de u fois nombre de v fois cos θ. Donc, on a toujours u scalaire v qui est plus petit que nombre de u fois nombre de v. On a alors nombre de u plus v au carré est inférieur ou égal à nombre de u au carré plus 2 nombre de u fois nombre de v plus nombre de v au carré. Et donc, parce que ici u scalaire v était toujours plus petit que nombre de u fois nombre de v, et donc j'obtiens
norme de u plus v au carré est inférieur ou égal à norme de u plus norme de v, le tout au carré. Ensuite, comme la fonction racine carrée est croissante, en tenant compte de la relation racine de a au carré est égale à valeur absolue de a, on obtient norme de u plus v inférieur ou égal à norme de u plus norme de v. Et donc grâce à ça, on obtient à partir du produit scalaire l'inégalité triangulaire. Et ça pour le coup c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, même si ça peut avoir l'air intuitif. C'est-à-dire si j'ai deux vecteurs u et v, et ben la norme de ce vecteur là, elle est forcément plus petite que la norme de ce vecteur là plus la norme de ce vecteur là. C'est-à-dire cette distance là est toujours plus petite que cette distance là plus cette distance là. Voilà, donc ça c'est dans les géométries euclidiennes. Voilà. Donc voilà, c'était quelques identités remarquables. Les identités remarquables sur les produits scalaires. On voit qu'en fait elles ressemblent beaucoup aux identités remarquables qu'on avait avec les nombres réels. Sauf que ici, petite remarque, ça on peut dire c'est norme de u au carré plus 2u scalaire v plus norme de v au carré. Voilà, parce qu'en fait u scalaire u c'est juste norme de u au carré. Et à partir de ça on peut démontrer l'inégalité triangulaire qui est que si on a deux vecteurs u et v, on a norme de u plus v qui est plus petit que norme de u plus norme de v. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et avec vos collègues, et à vous inscrire sur leornian.net où vous pourrez voir tout le reste de ce chapitre. A bientôt.